Sénégal, Madame la représentante directrice de l'UNICEF au Sénégal, Monsieur le représentant de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, saluez les inspecteurs de l'éducation et de la formation, saluez la présence des membres des Serigne Dara, des maîtres coraniques, les chefs d'établissement ici présents, saluez les parents d'élèves présents, les partenaires, saluez les enseignants, les élèves, mais réservez une mention particulière à M. Diamé Diouf, qui est conseiller en éducation de M. le Président de la République ici présent, M. Babou Diop, conseiller en éducation de M. le Premier ministre, M. Chersek, député à l'Assemblée nationale, président de la commission chargée du développement. La présence des conseillers en éducation de M. le Président de la République et de M. le Premier ministre témoigne, si besoin en était, de l'importance que le chef de l'État, le président Macky Sall, apporte à l'éducation et au projet en question. C'est parce qu'il est conscient de ce que le numérique peut apporter au système éducatif que le chef de l'État, le président Macky Sall, à l'issue du Conseil présidentiel sur les conclusions des assises de l'éducation et de la formation, a pris la première directive parmi les 11 directives relatives à la réorientation du système éducatif vers les sciences, les mathématiques, les technologies, l'entrepreneuriat et le numérique. Déjà, dans l'élaboration du paquet, il a été clairement indiqué que notre gouvernement devait tirer parti des opportunités énormes de production, de partage et de diffusion offertes par les technologies de l'information et de la communication. C'est dans ce cadre que nous avons pensé qu'il fallait franchir un nouveau cap dans le management de notre système éducatif, par la mise en place d'un nouveau système d'information et de management de l'éducation nationale, SIMEN. Ce système a été mis en place pour développer des outils adaptés à la réalisation de nos ambitions pour l'école sénégalaise. Et ce projet SIMEN est complètement aligné aux 3 objectifs stratégiques que nous avons dans le paquet. Le projet SIMEN contribue à l'axe 3 du paquet, qui est la promotion d'une gouvernance ouverte, transparente et inclusive. Le projet SIMEN, par la démonstration qui a été faite tout à l'heure par M. Diatta, professeur de sciences physiques, contribue à l'atteinte de l'objectif numéro 1 du paquet, qui est l'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages. Et le projet SIMEN contribue aussi à l'objectif numéro 2, qui est la résolution des disparités pour un accès équitable à l'éducation. L'organisation de notre système éducatif repose sur l'autonomie de gestion des structures déconcentrées. Cette autonomie a pour corollaire le partage d'informations entre l'administration centrale chargée du pilotage général et les organes déconcentrés chargés de la gestion opérationnelle. La mise en œuvre effective de ce nouveau mécanisme de management permettra un suivi à temps réel de la vie de l'école et un accompagnement plus réactif de sa gestion par les autorités éducatives, avec comme finalité des prises de décision pertinentes à tous les échelons du commandement.
La nouvelle plateforme qui nous réunit aujourd'hui sera un moyen de gérer des aspects aussi complexes que la gestion des personnels, la formation continue des enseignants, la mobilité des personnels et la gestion de la carrière des enseignants, la demande en infrastructure, en fourniture et autres prestations de services, la gestion de la trajectoire et de la mobilité des élèves, la gestion du quantum et des taux de fréquentation des élèves, ainsi que le suivi des examens et concours. Autant de problèmes dont la résolution ne peut être trouvée dans des solutions informatiques éparses et déconnectées les unes des autres. Le CIMEN offre ainsi l'opportunité d'une gestion unifiée, consolidante et d'une gestion intégrée des données du ministère de l'Éducation nationale. Ce nouveau système unifié de traitement de l'information est la réponse à une obligation, l'objectif étant de répondre à tous les besoins dans la chaîne de gestion de l'information à différents niveaux. Il ne fait pas table rase du passé, mais repose sur une analyse systématique de tous les aspects de la gestion et entraîne la refonte de toutes les applications informatiques existantes. Tous les centres d'exécution, depuis l'école jusqu'au niveau du ministère, ont concouru au développement et à la mise à jour de ce système qui leur permet de mieux assurer leur propre acte de gestion et de faire progresser leur capacité d'information. Il va garantir par conséquent à nos différents établissements et services un gain de temps et de productivité incontestable dans un contexte de gestion globale plus chargé du fait de l'augmentation des effectifs du personnel, des enseignants et des élèves. L'administration y gagne en transparence, en fiabilité et en pertinence. En outre, l'appropriation des outils et l'acquisition de nouvelles compétences par les personnels va modifier dans un sens positif les conditions de travail. Ainsi, le nouveau système va-t-il contribuer à changer l'image de marque d'une administration plus transparente aux conditions de travail améliorées. La clé qui permet d'accéder au système d'information et de management mis en place et d'en faire le meilleur usage est l'identifiant de l'éducation nationale. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui consacre le lancement de la plateforme des IAN, identification de l'éducation nationale. Ainsi sera attribué à chaque membre du personnel du ministère ainsi qu'aux élèves, enseignants et parents d'élèves cet INN. Cet identifiant permet de se connecter au système d'information du ministère et d'accéder au réseau Wi-Fi, aux emails professionnels, aux ressources numériques et aux différentes plateformes dédiées. J'ose espérer qu'à partir de ce jour, 9 juin 2018, l'ensemble des parties prenantes vont s'inscrire et permettre aux MEN de franchir les prochaines étapes, à savoir l'évaluation du processus et l'opérationnalisation du plan de communication auprès de tous les bénéficiaires. Tout à l'heure, depuis que je suis là, je suivais le rythme d'inscription. On était à 25 500 inscrits, je crois, quand je venais de m'installer dans la salle. Et au moment où je devais prendre la parole, on était à 25 694 inscrits, dont 15 000 et quelques déjà validés. Je voudrais exhorter tous les membres de la communauté éducative pour que cette campagne d'inscription s'intensifie à partir d'aujourd'hui et qu'on puisse dépasser la barre des 90% d'inscrits, notamment au niveau des enseignants et des élèves, d'ici le 31 juillet prochain. Je voudrais évacuer une question. Parce qu'en général, quand il y a quelque chose de nouveau, il y a la peur, il y a l'inquiétude et une réaction de dire, pour ne pas citer Fongolumbi, je vais citer le village de mon grand-père. Là-bas, dans le village de Tchamen Kermasamba, où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de réseau, comment on va faire? Ça, c'est l'attitude négative pour aborder les questions. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir tout de suite.
Si on avait le même raisonnement de dire on attend que tous les villages du Sénégal soient électrifiés et accès à Internet pour commencer le développement de ce système, si on avait le même raisonnement au moment de l'entrée de la télévision, on aurait attendu que tous les villages puissent accéder à la télévision pour commencer à utiliser la télévision. On aurait eu le même raisonnement au moment de l'apparition du téléphone mobile, où à Dakar, il n'y avait que quelques quartiers qui avaient accès au réseau mobile avant que ça ne s'étende sur le territoire. Donc, il faut démarrer et trouver des solutions alternatives pour les établissements qui sont excentrés pour que ces données puissent être saisies de temps en temps au niveau de l'IF, de l'IA, et ainsi de suite. Mais dans tous les cas, nous n'avons pas le droit de priver les enfants qui sont dans des situations et les enseignants qui sont dans des situations pour utiliser ces outils, le fait de pouvoir les utiliser parce que tout simplement on ne peut pas le généraliser encore au niveau du pays. Il faut prouver qu'on peut le faire et comme vous le constatez, l'application et le système se projettent au-delà de 2018, au-delà de 2019, se projettent pour l'avenir. L'avenir, c'est une dématérialisation de la gestion de l'éducation, une déterritorialisation de la gestion. Aujourd'hui, au niveau de Ziguinchor, par exemple, nous avons dans le cadre du projet PAEPCA des enseignants qui sont filmés en situation de délivrer leur cours, pendant le cours. Et ces enseignants, ces films sont postés sur un réseau, partagés avec d'autres enseignants qui critiquent la délivrance du cours, ainsi de suite. Donc, c'est une façon d'avoir une cellule pédagogique, à la limite, qui est déterritorialisée. Donc, c'est vers cela que nous allons. Maintenant, pour que le système fonctionne et serve réellement l'éducation nationale, nous avons besoin de l'engagement des uns et des autres. Nous avons besoin de l'engagement des enseignants. De toute façon, c'est dans leur intérêt. Parce qu'un des volets qu'on n'a pas montré, c'est la gestion de la carrière des enseignants. Notamment, l'équipe est en train de travailler actuellement pour régler le problème des retards que nous avons dans les visites pour les enseignants de l'élémentaire, dans les examens professionnels, dans les visites pour des examens professionnels, où quelquefois l'examen professionnel peut se dérouler. Il y a un inspecteur qui faisait partie du jury, il y a un directeur d'école qui faisait partie du jury, il y a un enseignant titulaire qui faisait partie du jury. Ils vont inspecter, ils vont prendre peut-être 1 mois, 2 mois ou 3 mois ou même plus pour signer le PV. Lorsque tout ce personnel-là aura son IN, à la limite, les résultats de l'inspection peuvent être saisis au moment où l'enseignant est visité. Et ces données sont disponibles au niveau du ministère qui peut en ce moment-là accélérer la production de l'acte d'admission au CAP et au CAP. Donc c'est dans l'intérêt du système, c'est dans l'intérêt de la gestion du système que c'est mis en place. Et aussi, nous avons un devoir de transparence vis-à-vis des parents. Parce que ce sont les parents qui nous confient leurs enfants. Ces parents doivent savoir les conditions dans lesquelles leur enfant étudie, doivent pouvoir suivre les résultats de leur enfant, les absences d'enfants, ainsi de suite. Lorsque le portail parent sera mis en œuvre et que tous les parents vont se connecter, en ce moment-là, ce devoir de transparence du ministère de l'Éducation nationale vis-à-vis de la collectivité des parents, c'est un devoir qui va se renforcer et qui sera mis en œuvre. Donc je voudrais demander aux uns et aux autres, au sortir de cette rencontre, d'inciter d'abord les chefs d'établissement à s'inscrire. Parce qu'on a des établissements où les enseignants sont inscrits, mais leur inscription n'est pas encore validée, parce que le chef d'établissement doit d'abord s'inscrire, son inscription validée par l'inspecteur d'académie ou l'IF, avant que lui, il n'ait le droit. C'est pour éviter que n'importe qui ne puisse pas accéder au système. Donc il y a un système d'authentification, et toute personne qui est validée, on sait la personne qui l'a validée, quel jour il l'a validé, quelle heure il l'a validé, quelle minute il l'a validé, à partir de quelle machine il l'a validé. On l'a vu tout à l'heure dans les messages qui ont été reçus par l'élève, on a indiqué la date, l'heure de validation. Je voudrais donc vraiment pouvoir compter sur vous tous
pour qu'on aille de l'avant et qu'il y aura l'accompagnement nécessaire en termes de formation et tout. Mais la démonstration de M. Diatta montre qu'en réalité, ces nouveaux outils sont très intuitifs. C'est de la même façon que les gens n'ont pas besoin d'être formés pour utiliser un téléphone portable. En général, ils n'ont pas besoin d'être formés pour utiliser ces outils intuitifs. J'aimerais, avant de terminer, remercier nos partenaires techniques et financiers, à travers notamment l'UNICEF, la coopération japonaise, la Sonatel, mais aussi remercier et féliciter l'ensemble des acteurs qui ont contribué à réaliser cet excellent travail. C'est un projet qui a été mené de bout en bout par les ressources internes du ministère. Nous avons fait confiance à de jeunes Sénégalais que nous avons recrutés, qui ont fait les études et qui sont en train de réaliser le projet. Maintenant, je voudrais qu'on s'entende bien. Tous les modules ne sont pas disponibles en même temps. Ne serait-ce que pour une question de pédagogie, il ne faut pas surcharger les utilisateurs tout de suite. Donc c'est au fur et à mesure que les différents modules vont être déployés, sont développés, vont être développés et déployés dans le système. Et les formations vont suivre. Je voudrais donc, à votre nom, à vous tous, féliciter l'équipe du système d'information et de management de l'éducation nationale. Les féliciter pour le travail accompli. Les applaudissements sont trop mous pour ce qu'ils ont fait et qu'ils nous ont montré. Je voudrais Ils peuvent se tenir debout, hein, comme ça on les voit, les jeunes là. Oui. Oui. Les féliciter, j'ai dit les féliciter, il y a un autre verbe que j'ai mis après. Mais surtout vous encourager. Surtout vous encourager parce que ce n'est pas terminé. C'est un système qui doit vivre, qui doit être amélioré. Là aussi, comme c'est un système qui vient d'être déployé, les utilisateurs, s'ils ont des observations, ils peuvent les envoyer sur les adresses e-mail qui existent pour dire telle chose, si on le faisait de cette façon, c'est mieux. Et ensuite, on attend aussi que tout le monde contribue à parfaire le système. C'est sur cette note de félicitations que je voudrais vous remercier pour votre écoute attentive.